Notre syndicat s'est exprimé sur les retraites parce que c'est un sujet majeur de l'avenir de notre société et que les fonctionnaires publics que nous sommes sont évidemment concernés par cette réforme, puisqu'aujourd'hui nous bénéficions d'un statut particulier qui est d'une caisse spéciale, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et que, bien évidemment, la réforme sur les retraites aura des conséquences sur le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux. Le lobbying du syndicat, le syndicat, comme toute association professionnelle, est un lobby au sens positif du terme. Nous sommes une organisation professionnelle, nous avons des adhérents, nous défendons le statut de nos adhérents, nous défendons nos adhérents, et donc bien évidemment nous agissons comme un lobby. Le mot lobby, d'un mot anglo-saxon, a souvent une mauvaise presse dans notre pays parce qu'il est considéré comme une influence néfaste sur la décision publique. Tous les lobbies ne sont pas néfastes. Il est normal qu'une organisation professionnelle défende ce qu'elle pense juste à la fois pour elle, mais aussi pour l'intérêt général. Donc à partir de là, nous pensons, la question qui était posée, c'était celle de la clarification des compétences des directeurs généraux. Nous pensons que c'est d'intérêt général de clarifier les fonctions des directeurs généraux. Oui, bien sûr, c'est une déception puisque c'est une revendication ancienne et comme je viens de vous le dire, pour nous, ça nous paraît nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration, d'une bonne gestion des collectivités locales et d'une sécurisation des actes des collectivités locales, que les compétences des directeurs généraux soient reconnues. Comment rebondir aujourd'hui? L'intérêt de ce débat parlementaire, ça a été quand même d'attirer l'attention à la fois des parlementaires, mais aussi des associations d'élus sur cette problématique de l'absence de définition des fonctions des directeurs généraux. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tombés d'accord avec l'Association des maires de France sur un texte générique qui pourrait être prochainement mis dans un décret, et que donc, comment rebondir? Eh bien, le rebondir, c'est faire en sorte que le gouvernement accepte de modifier notamment le décret de 1987. Un message pour mes adhérents, je dirais d'abord que je me félicite de la vitalité de notre organisation professionnelle, et cette vitalité, elle repose sur nos adhérents, sur les présidents des sections départementales, les présidents des unions régionales, qui assurent la force de frappe de notre organisation sur le territoire. Nous sommes un réseau professionnel qui est actif, qui se rajeunit, qui se renouvelle, et donc le message que je veux faire passer à mes adhérents, c'est engagez-vous, continuez à vous engager sur le terrain, dans vos collectivités bien sûr, mais entre vous, et soyez une force, soyez un réseau fort sur les territoires pour faire vivre la décentralisation et assurer le devenir de la fonction publique territoriale.